Le sujet d'aujourd'hui, l'anxiété. C'est peut-être votre cas, c'est peut-être le cas d'une personne que vous accompagnez, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des clés, des astuces, des moyens pour faciliter votre quotidien avec l'anxiété. Si on peut s'en débarrasser un petit peu, se donner des pauses, prendre davantage confiance, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je suis Nathalie Beaulieu, fondatrice des salons TDAH et Apaisanteur. Donc, Apaisanteur qui a des ressources au niveau de la massothérapie. Donc, j'étais massothérapeute avant de fonder les salons TDAH et j'ai appris quelque chose qui a transformé ma perception de l'anxiété, des peurs et du stress et qui m'a donné beaucoup d'outils pour les gérer avec la connaissance du fonctionnement du système nerveux. Donc, je ne vous fais pas un cours aujourd'hui sur le système nerveux. Il y a bien des gens qui pourraient aussi vous en parler dans d'autres champs de compétences. Mais par contre, je vais vous donner des clés qui viennent avec ces expériences-là. D'abord, au niveau de l'anxiété, donc dans quelle situation, dans quel cadre je peux vivre ça et pourquoi je vis ces situations-là? Il y a toutes sortes de sources, il y a toutes sortes de raisons. Évidemment, avec le défi du TDA, TDAH au quotidien, vivre sa différence, vivre des échecs, vivre avec le rejet ou le jugement des gens autour de moi, c'est pas toujours évident à recevoir et ça peut contribuer à développer de l'anxiété. Que ce soit pour mes difficultés d'apprentissage, mes difficultés de gestion du quotidien, mes difficultés relationnelles, à force d'en vivre, bien, ça devient difficile de penser que tout va devenir parfait du jour au lendemain et je peux cumuler des échecs et des situations de stress que je reconnais dans le quotidien et qui me braquent, qui me stressent, pour lesquels je me sens de plus en plus bloquée avec ces répétitions-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire quand je suis enseignant, quand je suis parent, quand je suis adulte et que je vis moi-même de l'anxiété? Quels sont les trucs et astuces que je peux vous donner là-dessus pour faciliter votre quotidien? D'abord, je vous explique brièvement le fonctionnement du système nerveux. On a deux modes, c'est pas compliqué. Donc, soit on est en réaction de calme, de bien-être, on est concentré, on a une humeur tempérée, on mémorise facilement, on digère facilement, on dort bien, ou bien on est en mode, ce qu'on appelle le mode parasympathique, ou bien on est en mode sympathique. Et le mode sympathique, c'est une réaction d'attaque ou de fuite, où là, je me sens en danger, mon environnement me donne des impressions qu'il se passe quelque chose de pas normal, et là, j'entre en processus de protection, donc soit d'attaque ou soit de défensive, de retrait, pour me mettre à l'abri. Donc, le système nerveux fonctionne de la même façon pour tous les humains, d'un côté ou de l'autre, pas les deux en même temps. Donc, quand je suis en mode de fuite ou d'attaque, je digère moins bien, je dors moins bien parce que toutes mes ressources sont mobilisées à attaquer physiologiquement. Donc, mon cœur bat plus vite, ma respiration s'accélère pour aller apporter tous les nutriments, tout l'oxygène dans mes muscles pour être plus fort, pour courir plus vite, pour attaquer. Donc, je suis plus impulsif. Je prends des décisions très rapidement sans nécessairement prendre le temps de réfléchir et d'analyser parce que peut-être que la situation d'attaque requiert qu'en une fraction de seconde, je réagisse. Donc, dans la réalité, si je suis sur le point de me faire frapper par une voiture, je vais avoir des réflexes très rapides et en une fraction de seconde, je vais avoir eu énormément d'impression de recevoir plusieurs informations. Je vois l'endroit où je peux tirer pour ma survie, pour me tirer du mauvais pas. Je vois la réaction des gens autour et on le sait, des gens qui ont vécu des accidents ou des moments difficiles ou des moments de stress intense vont vous raconter plusieurs impressions, plusieurs informations qu'il va avoir captées en quelques secondes ou même en des fractions de secondes. C'est que les sens sont en alerte et le cerveau met tout en place et au niveau biochimique pour être capable d'être le plus réactif possible et se sortir du pétrin. Dans la réalité, ça peut être un examen, ça peut être un conflit avec une personne, ça peut être le fait de vivre une pression parce qu'on ne sait pas quoi faire devant une situation problématique pour la régler et on est pris, on n'a pas d'échappatoire et on devra vivre une situation désagréable ou qui nous fait peur ou qui nous stresse ou qui nous choque ou pour laquelle on est impuissant. Ça déclenche ce mode-là de réaction. Donc, je suis moins productif
Et puisque tous mes sens sont en alerte et puisque tous mes sens sont mobilisés à me sortir du mauvais pas, je vais dépenser beaucoup d'énergie de ce côté-là. Je vais me fatiguer vite. Donc, c'est pas le temps de manger. Vous imaginez, pendant un accident, c'est pas là qu'on dit ben, je vais manger, je vais étudier pour mon examen. On est dans le même contexte au niveau biologique. Peut-être que je suis dans ma classe puis que j'ai 1 heure pour réaliser un travail. Peut-être que je suis à mon bureau et que j'ai une liste de clients à appeler et que j'ai toute la journée pour le faire. Mais si je vois ça comme une urgence ou comme un stress ou quelque chose d'impensable à réaliser, si je me sens menacée, en danger ou pas à l'aise avec ça, mon corps, lui, il ne réagit pas comme si j'avais plein de temps. Donc, il développe des réflexes et une biochimie qui va s'enclencher au niveau de l'adrénaline, du cortisol, et c'est très, très usant. Donc, ça ne me permet pas aussi d'être au maximum de mes capacités en termes de mémoire, en termes de réflexion, en termes de prise de décision, et ça contribue à nuire à la situation. Bref, l'anxiété, on n'a pas besoin d'avoir un TDAH, de vivre cette situation-là en particulier pour le vivre, mais dans notre système nerveux, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Ce qu'on veut avoir, c'est partir de la situation où on est nerveux à une situation où on est plus calme. L'anxiété, c'est souvent un petit peu plus chronique, donc ça ne dure pas quelques secondes, quelques minutes ou une journée. Ça peut être sur une longue période et ça peut être suite au fait de vivre des échecs répétés, des situations répétées où à chaque fois on n'a pas plus de prise, où on ne sait pas quoi faire. Donc, on a besoin de confiance en soi, on a besoin de changer des croyances, on a besoin d'acquérir de l'assurance, peut-être de l'expérience, peut-être du soutien, des capacités. Ça fait partie de nos besoins. Donc, de quelle façon on peut avoir une prise puis faciliter son quotidien par rapport à la situation? Je vais vous donner 5 moyens. Je vais essayer d'être un petit peu plus brève, d'être un peu. J'espère que c'est jusqu'ici assez clair pour vous comment on fonctionne du côté du système nerveux parce qu'on va essayer de s'en servir davantage pour déclencher la situation d'inverse. Donc, plutôt que de regarder une situation qui génère du stress et de dire waouh, ça n'a pas de bon sens, je suis mal pris, qu'est-ce que je vais faire? Et d'embarquer au niveau mental toutes nos croyances, nos peurs, dégénérer ça et créer une biochimie réactive au niveau de l'adrénaline qui va aiguiser nos réflexes, notre impulsivité. Non, oups, j'ai parlé trop vite, j'ai dit des choses que je ne pensais pas parce que justement, dans le feu de l'action, j'étais inquiet, j'avais peur, etc. Donc, je vais essayer d'aller inverser le processus. Donc, première chose à faire, si on est capable de le faire, c'est de se retirer physiquement de la situation. Si on ne peut pas, de se retirer mentalement de la situation et ou de prendre une pause. Juste en quantité suffisante pour se rassembler soi-même à l'intérieur et puis dire, bon, je prends une distance sur la situation. Là, ce que je peux faire, c'est me brancher à une autre situation. Même si je suis dans un espace où je dois faire un examen, je peux prendre 2 minutes et dire, là, je mets ça de côté pour 2 minutes. Et mentalement, je vais aller retrouver une situation où j'étais vraiment bien et je vais aller revivre au niveau des sens tous ces éléments-là qui faisaient que je me sentais bien dans cette situation-là. Donc, par exemple, je suis en situation d'examen ou je suis au travail, j'ai une performance à livrer et je suis en mesure de prendre une pause et d'aller à la salle de bain me retirer ou je suis assis à mon bureau et puis je prends une pause de quelques instants du travail que je dois faire pour fermer les yeux, respirer et me reconnecter avec un souvenir positif. Ce qui est intéressant de cette situation-là, c'est que le cerveau ne fera pas de différence. On s'entend, on ne parle pas d'une situation farfelue, mais on parle d'un souvenir, par exemple, dans lequel je me rappelle la dernière fois que je suis allée au chalet, le dimanche après-midi où j'étais tellement bien sur le bord du feu, avec mon chocolat chaud, mes couvertures, que je voyais mes enfants jouer dehors et que j'avais un répit. Donc, je vais aller chercher ces sensations-là. Est-ce que je me rappelle qu'est-ce que ça sentait? Ah oui, l'odeur du chocolat. Donc déjà, en vous expliquant, je prends la respiration et je change de rythme, vous voyez. Donc, je suis en train d'installer autre chose dans le système nerveux. Je suis en train de transformer des réflexes. Et pourtant, je suis devant un ordinateur, j'enregistre cette capsule-là et je vous parle. Mais si j'imagine, si en même temps je garde ce souvenir-là où j'étais au chalet, que j'étais bien emmitouflée avec ces couvertures-là et c'était lumineux, je sentais à mes pieds la chaleur du feu. Je vais aller rechercher cette sensation-là. Est-ce que je peux me brancher dans mon souvenir et la ressentir jusque réellement dans mon corps et dans mes pieds?
Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'interrompre tous les stimuli de stress. On est en train d'interrompre ou en tout cas de ralentir la production d'adrénaline qui nous stresse et qui contribue à nous garder captifs et réactifs de cette situation-là pour dire, je prends une pause. Et en allant chercher ce bien-être-là, je vais aller récupérer aussi des moyens. Je vais aller récupérer du calme, je vais respirer plus lentement. En respirant plus lentement, je force mon cœur à battre de moins en moins vite. J'envoie de moins en moins de sang à mes muscles. Je suis de moins en moins réactif. Je ressens davantage de bien-être grâce à la production d'endorphines, de sérotonine liées aux souvenirs positifs où je ressens ces sensations-là. Donc, j'ai le droit de m'accorder une pause même quand ça ne va pas, même si je suis dans le feu de l'action. Peut-être qu'il y a des situations où réellement je ne peux pas m'arrêter, mais tout de suite après ou pour la prochaine fois, avant d'anticiper, qu'est-ce que je peux faire, de me donner une pause qui régénère ça. Donc, visualiser peut être très puissant. Donc, il n'y a rien qui m'empêche dans un agenda ou dans un livre de glisser une ou deux images inspirantes qui m'amènent à reconnecter avec une situation de bien-être et qui va m'aider à générer un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de paix et de stopper mes craintes ou en tout cas de ne pas alimenter le mental pour continuer au niveau de la cassette de mes peurs, tout ce que je peux me raconter. Chaque peur que je me raconte, chaque mot que je me dis, ou chaque mot qu'on dit à l'autre personne pour dire « Voyons, t'as pas fini, c'est pas encore arrivé, qu'est-ce qui se passe? » Juste avec le non-verbal, on crée de la pression. Avec ce qu'on dit aussi, c'est pas aidant. C'est certain que ça génère de la frustration pour les personnes de l'entourage quand on répète, qu'on répète, qu'on répète, quand on a l'impression que l'autre personne est capable de faire la tâche qui est demandée, par exemple, ou de répondre aux besoins ou d'ajuster son comportement ou de faire face à une situation, mais il y a des vécus différents. Donc, et on sait que même s'il y a des frustrations, bien, ce n'est pas en rajoutant du poids qu'on va calmer l'autre personne. Et c'est la responsabilité de cette personne-là d'apprendre à gérer aussi ses peurs. Et nous, au niveau de l'entourage, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Bien, on peut lui accorder ce moment-là, cette pause et dire, regarde, on va mettre un petit peu de temps à parler de ce qui va bien, de ce que tu es capable et de focusser là-dessus. Donc, une autre clé, c'est d'aller miser sur quelles sont mes forces, mes compétences, mes capacités, mes points positifs qui vont m'aider à passer au travers de cette situation-là que je vis actuellement. Donc, de nourrir le positif, de nourrir ce qui va bien, va contribuer aussi à changer de cap notre façon de voir les choses. Donc, si je pense que je m'en vais dans le précipice et que je regarde le précipice, je suis en train aussi de mobiliser toute mon attention de ce côté-là et à oublier qu'il y a peut-être un escalier à côté. Donc, mes forces et mes points forts, c'est un peu l'escalier dont j'ai besoin pour remonter la pente et faire face à la situation. Me rappeler mes expériences de succès et en créer des nouvelles. Le succès, ça pourrait être de dire, je veux réaliser toute ma tâche sur un an. C'est peut-être pas réaliste quand on vit de l'anxiété. Peut-être que pour aujourd'hui, pour les prochaines 15 minutes, j'aurais réussi à faire un pas en avant qui m'apporte de la confiance et qui m'apporte du calme en ayant réussi la toute première étape qui est quoi exactement? Qui n'a pas besoin d'être très gros comme objectif, mais qu'à force de faire 3 ou 4 ou 5 petits objectifs qui m'amènent à dire, ben, dans l'heure qui a suivi, la dernière heure, j'ai réalisé 5 choses, j'ai répondu à 4 questions où j'étais bien, où j'avais confiance en moi et ça me rappelait aussi tel truc, etc. Ou ça me rappelait telle personne ressource. J'avais complètement oublié cette ressource-là qui peut m'aider, à qui je peux déléguer une partie de mon défi et qui peut m'aider ou qui peut m'accompagner, qui peut me soutenir pour faire face à la prochaine étape. Donc, plus je construis des succès, plus je me branche à ces succès-là, à ces capacités, à ces compétences-là, plus je réussis et plus je construis une expérience qui va augmenter mon niveau de confiance, mon niveau de bien-être, ma croyance que je suis capable de maîtriser la situation et d'y arriver. Donc, on a besoin de nourrir ces croyances-là justement pour nous aider à diminuer notre niveau d'anxiété. Au niveau des attentes et des objectifs, diminuer les attentes, être réaliste, regarder qu'est-ce que je peux morceler si j'ai un objectif gros comme ça, est-ce que je peux le diviser en étapes pour qu'à chacune de mes étapes, je célèbre un succès. Ce sont tous des moyens que je peux prendre pour m'aider à faire face à l'anxiété. Et au lieu de me rappeler et de renommer anxiété, 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 peut-être que je pourrais nommer les mots paix, sérénité, calme, temps. Donc, ce sont toutes des petites choses que je peux faire qui ont de l'impact et qui vont vous aider à améliorer votre situation.
Donc, j'espère que cette vidéo-là a été aidante pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à d'autres vidéos et à visiter le site lesalontdh.com pour avoir accès à d'autres ressources. Je vous remercie d'être là, puis je vous invite à suivre d'autres capsules vidéo.